Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Pénurie de carburant depuis quelques jours dans la capitale et à l'intérieur du pays. Détail de cette édition. Les musulmans ont entamé la deuxième décade du mois béni du Ramadan. Les prédicateurs Alassane nous expliquent dans cette édition les comportements à observer. Encore une fois de plus, merci de nous suivre. Depuis quelques jours, on constate une pénurie de carburant dans la ville de Niamey et à l'intérieur du pays. Compte rendu avec notre correspondant Fessel Munkaila. Le Niger, pays producteur du pétrole, est confronté à une pénurie d'essence qui s'accentue depuis plusieurs jours. Population citoyenne lambda, beaucoup s'interrogent sur les raisons de cette rareté du carburant. Les populations subissent une pénurie d'essence qui s'accentue depuis plusieurs jours à Niamey comme à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui explique cette situation et à qui la faute? Hambali Dodo Oumarou, macroéconomiste, donne ses raisons. Effectivement, on assiste à un sérieux problème de pénurie de carburant. Alors il faut savoir que c'est un problème récurrent, c'est-à-dire des fois qu'on arrive à résoudre avec des solutions intermédiaires et qui finira toujours par surgir davantage. Cela peut être attribuable non seulement à un problème de choix de modèle de prévision. Dans la gestion des carburants, il faut avoir la rigueur et surtout le bon sens de prévoir sur une longue période la gestion des carburants. Imaginez un peu qu'on se retrouve dans une situation d'instabilité chronique. Il y a des États, par exemple, qui sont dans une guerre profonde, mais vous ne verrez jamais, vous n'assisterez jamais à une rupture de fourniture de carburant. Donc, pour le cas du Niger, cela malheureusement répond à cette insuffisance de prévision dans la gestion des carburants. Depuis 2024, le Niger est devenu exportateur du pétrole brut. Les conducteurs de taxis se plaignent de cette situation. J'étais jusqu'à 23h minuit à Harobanda et j'ai quitté Harobanda pour venir chercher ici l'essentiel, je n'ai pas eu. Et franchement, grâce à Dieu, il y a un citerne qui vient de caler ici, on est en train de stationner là. Ils nous ont dit que d'ici quelques minutes, on va commencer à nous servir. Donc on prie le bon Dieu pour que tout cela s'arrange et que tout le monde... On est au moment de carême et on est des musulmans, on ne va pas se fatiguer pour rien. S'il n'y a pas de l'essence, ils n'ont qu'à tout faire pour faire une bonne organisation pour que l'essence vienne à temps. C'est parce qu'il n'y a pas une communication. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. Normalement, l'État devrait sortir pour expliquer à la population qu'est-ce qui se passe réellement. Mais jusqu'à présent, on est dans le silence, on ne comprend rien. Pour avoir du carburant, c'est un problème. Alors qu'on sait que quand il n'y a pas de carburant, il n'y a pas de mobilité. Et quand les gens ne se déplacent pas, on ne peut pas travailler. Parce que nous, c'est avec le carburant qu'on se déplace pour faire nos activités. S'il n'y a pas de carburant, tu vois, vraiment, c'est le blocus total. Alors que maintenant, on est là pour la sauvegarde, pour notre souveraineté. Donc il faut éviter la paresse et nous voulons le travail. Les autorités nigériennes actuelles ont baissé le prix à la pompe des hydrocarbures depuis juillet 2024. Les Nigériens attendent que cette situation se résout à la plus brève. Les musulmans ont atteint la deuxième dizaine du mois béni de Ramadan. L'imam Alassane nous explique les comportements que doivent observer les musulmans. D'abord, nous devons nous rappeler qu'effectivement, les 10 premiers jours passés, donc nous avons passé ces 10 premiers jours en forme d'éclair, c'est-à-dire précipitamment. Et cela, c'est dans un moment aussi promptueux que chaque musulman ait souhaité voir ce mois de Ramadan la vie. Et on a commencé les prières, les tarawih, et tant bien que mal les ruptures collectives, et en même temps les bienfaisances. Ça, ce n'est que certains caractères
et comportements que l'islam nous a recommandés dans tout le ramadan. Mais en passant les 10 premiers jours, c'est-à-dire un tiers du ramadan, nous devons aussi comptabiliser qu'avons-nous eu à faire dans les 10 premiers jours d'abord. Est-ce si aujourd'hui la mort me vient subitement, je serai fier, ou bien je vais regretter, mais en réalité, le musulman doit toujours fournir plus d'efforts. Si vous avez prié pour les 10 premiers jours, c'est la miséricorde. Mais dans la seconde, pensez aussi d'abord au pardon. Qu'est-ce que vous avez omis? Qu'est-ce que vous avez commis comme péché? Et qu'est-ce que vous avez omis au niveau de la sadakat, des prières? Si vous n'arrivez pas à prier en congrégation avec vos frères, vos sœurs, si vous n'arrivez pas à faire la rupture avec vos frères et sœurs, eh bien maintenant, il faut vous racheter. Il faut vous racheter non seulement dans les prières collectives, il faut vous racheter en écoutant les sermons, en écoutant les tafsirs et en rendant visite à vos frères. Le conseil en réalité, c'est apprendre. Apprendre, c'est-à-dire apprendre ta religion et apprendre comment chercher à subvenir à tes besoins licitement. Ne sois pas vraiment un fardeau pour les autres. Cherche à avoir un travail, apprendre comment travailler. Donc, le vrai musulman, c'est celui-là qui se soucie de lui-même tout en cherchant son gain de cause. Ne serait-ce que prendre des bois, aller revendre. Personne ne va t'interdire d'aller en forêt. Personne ne va t'interdire de prendre ton pioche et dire je vais travailler. Personne ne va t'interdire de dire quand tu te mets au marché, ne serait-ce que pour être un bilan ou apprendre à aider les autres, on va te donner quelque chose. Mais n'apprenons pas à quémander. L'islam n'est pas la mendicité. Il faut apprendre aussi, l'islam n'est pas une ignorance. Le premier verset nous dit, Iqra, lis. Ce qui nous dit que réellement l'islam, c'est apprendre d'abord à connaître Dieu, à connaître ton prophète, à connaître la religion et à connaître ton entourage. Suite de ce journal, depuis quelques semaines dans la ville de Tawa, on a constaté la réhabilitation des feux optiques. La population donne son avis en ces termes. Mon avis, c'est une appréciation quand même meilleure, puisque les feux optiques, comme vous l'avez évoqué, ça permet quand même de fluidifier la circulation. Ça permet vraiment d'éviter beaucoup d'accidents. Le respect des normes de la circulation est importante dans toute ville et je pense que c'est des choses qui sont appréciées par toute la population de la ville de Tawa. Ce dont je peux faire vraiment appel à mes concitoyens, c'est que quand tu te respectes, il faut aussi respecter l'autre. Si tu ne veux pas qu'il y ait du mal, il ne faut pas aussi créer du mal aux autres. Donc la meilleure des solutions, tu respectes ta vie, respecte aussi la vie des autres. Quand tu crées un accident, il ne faut pas te dire que c'est toi celle qui est mis en cause. Tu mets en cause aussi beaucoup de gens qui des fois se retrouvent à l'hôpital. Certains qui n'ont pas la chance se retrouvent dans des cimetières. Donc pour tout cela, en bon musulman, il est bon que tu respectes quand même les normes. Depuis l'arrivée de, je pense, Tawa Sakola, et ça a commencé à fonctionner. Donc, depuis lors là et un certain temps, les feux optiques se sont suspendus automatiquement, on ne sait pas pour quelle raison. Donc, maintenant, vraiment, on a constaté, vu le respect de ces feux optiques, il y a les manques d'accidents qui est là, qui s'installe. Les usagers, c'est vraiment un appel profond qu'on lance auprès de ces usagers. Et à travers maintenant les feux optiques, là, si on arrive à respecter les feux optiques, je pense que c'est vrai, les accidents sont un peu réduits, si vous avez constaté. C'est ce que j'ai dit déjà maintenant. Il y a aussi, quand vous voyez les piétons aussi arrivent aussi à franchir vraiment les voies dans les normes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces avis qui prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain toujours sur la même chaîne.